Parti, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau live avec Amélie de Maison Frampton. C'est le dernier de la semaine, mais aussi le dernier de notre série qui est prévu pour l'instant. Donc on tenait à vous remercier d'avoir été tous autant présents sur tous nos lives. Hop. Bonjour à tous, bienvenue. Je vois que Amélie de Maison Frampton est déjà arrivée, donc je vais l'inviter. Alors, bienvenue pour Amélie de Maison Frampton. Bienvenue. Bonjour Amélie. Bon, je crois que c'est bien, ça fonctionne bien. On est bon. Tu vas bien? Ouais, très bien. Et toi? Super, très bien, je te remercie. Bon, du coup là tu es en boutique directement? Ouais, tout à fait. À Maison Frampton. Alors, qui es-tu? Et qu'est-ce que Maison Frampton pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bon là on l'a vu, mais ça peut être bien d'expliquer qui es-tu tout simplement. Pas de souci. Alors moi je suis Amélie, j'ai 32 ans et j'ai ouvert la fromagerie Maison Frampton il y a 7 mois au 21 rue des Carmes. 21 rue des Carmes, d'accord. Donc il y a 7 mois, donc c'est tout récent. Alors pourquoi des fromages? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu étais déjà dans le secteur du fromage ou Alors j'ai entamé une reconversion il y a 3 ans. Avant j'étais journaliste et je touchais un peu aussi au domaine de la nourriture. Ça m'a toujours passionnée, j'ai toujours été passionnée de fromage, un grand-oncle qui était dans le fromage également. Et puis un déclic, un reportage dans le Béarn, une rencontre fabuleuse avec des bergers et puis je me suis lancée, à peu près comme ça. Super. Dis-moi, tu es dans la boutique, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu tes fromages locaux, puisque tu fais partie des saveurs donc étonnantes? Oui, tout à fait. Et justement pourquoi donc tu as des produits locaux, ouais. On a une petite gamme de produits locaux, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va réussir à les voir ici. Du coup, voilà, on a toute une gamme de produits locaux. Alors là, on est essentiellement sur de la vache pour ce que je viens de vous montrer. On travaille avec 3 fermes, en fait, qui sont en bio notamment. On est avec la ferme de la Pinet, on est avec la ferme de Belchamp et la ferme des Coquelicots qui est à Joué-sur-Herbe. Et on travaille également avec le GAEC des Coteaux de la Divate, en fait. Eux, ils sont à Barbechat. Donc, ils nous font un petit pôle. C'est un fromage frais de vache avec des fruits des bois et du poivre autour. Il nous fait également notre beurre cru, demi-sel de Guérande. Voilà, sous la cloche. Super. Qu'on adore. Il nous fait également la bonne crème crue fermière, les yaourts, le lait cru. Voilà, on a toute cette petite gamme pour la vache. Et puis on travaille également les chèvres de la ferme du Hallet à la Foissière. Donc nous, on vient retravailler. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, toc, toc, toc. Voilà, on retravaille avec de la pistache et du miel, sinon de la ciboulette. Voilà, c'est des chèvres frais qu'on aime bien retravailler. On a différentes recettes. Cet hiver, on en a fait avec de la figue et de la noix. On en a fait avec du miel et des noisettes. Ça marche bien en général. Génial. Voilà. Et on va bientôt entamer une nouvelle collaboration avec un producteur de brebis. Donc du coup, lui, il est à Vigneux à Vigneux. Et du coup, il fait pas mal de fromages de différentes tailles. Il fait également du fromage blanc, du yaourt de brebis. Donc voilà, on va commencer progressivement à travailler ensemble pour avoir au moins les 3 laits. D'accord, ok. Je viens de lire donc la meilleure fromagerie de Nantes. On nous dit dans les commentaires. Tellement bon ces fromages. D'ailleurs, s'il y a des amateurs ou des clients de la Maison Frampton, je vous invite à poser vos questions dans le live où on pourra en répondre ensemble et surtout Amélie qui pourra répondre à vos questions. D'ailleurs, j'en ai une première Amélie pour toi. On te demande comment s'organise la reprise si ce n'est pas trop compliqué. Alors nous, on n'a jamais fermé en fait avec le confinement. On est resté ouvert. On a attendu un peu toutes les décisions gouvernementales. Notre fédération nous a dit on avait l'autorisation de rester ouvert. Et on a eu les clients étaient au rendez-vous. C'était bizarre dans la rue parce que en fait la rue des Carmes, pour ceux qui connaissent, c'est une rue très dynamique. Il y a tout le temps du monde. Et c'est vrai que ça fait plutôt bizarre. On était 3 commerces. Il y avait les bouchers, les bottes. Il y avait Laurent du bureau de tabac. Donc voilà. Donc là on reprend. Nous on n'a jamais fermé. On va juste étendre nos horaires un petit peu plus à partir de la semaine prochaine parce que là on les avait réduites jusqu'à 18h.
le soir. Et là, on va tranquillement réouvrir jusqu'à 19, 19h30. Voilà. Enfin, de toute manière, même quand il y avait du monde, on accueillait les gens jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. D'accord. Donc on peut vous retrouver également sur votre compte Instagram, Facebook. Tout à fait. Ouais. Avec tous On les essaie coordonnées d'être très dynamique et de donner toutes les informations que voilà, on actualise régulièrement. D'accord. Alors moi je me demandais combien de variétés de fromage tu avais dans ton magasin. Alors trop. non, mais en boutique, en fait, j'aime beaucoup faire découvrir à chaque fois des nouveautés. Donc en fait, on a dû tourner, je sais pas, on a dû faire passer 50 fromages, je pense, depuis l'ouverture. Parce qu'on aime beaucoup découvrir à chaque fois. Ouais, il n'y a pas un mois où il n'y a pas eu une nouveauté, que ce soit effectivement français ou suisse. Moi, j'ai des très bons producteurs en fait qui travaillent en Suisse ou en Espagne. Et du coup, là, on a notamment un fromage qui arrive la semaine prochaine qui vient d'Espagne, qui s'appelle Lydia Zabal. C'est un peu comme un parmesan de brebis. C'est un fromage qui sera assez intense. Donc voilà, on a des petites nouveautés qui arrivent régulièrement. J'aime bien faire découvrir aussi par quoi je suis surprise moi-même gustativement. Donc c'est chouette. Et en termes de surprise, quel est le fromage le plus particulier, on dirait, de ton magasin que tu aurais à nous présenter? Moi j'ai un coup de cœur énorme et je crois qu'il y a certains clients aussi qui en ont. C'est pour le Montjuli. Il se trouve que c'est un fromage suisse en fait qui est frotté au pinot noir. En fait, ça vient de la petite région du July où il y a des coteaux. Et en fait, cet affinage va lui donner une certaine intensité, un côté très fruité, une belle longueur en bouche. Voilà. Et je sais que j'ai beaucoup d'amateurs à partir du moment où je les fais découvrir. Ouais, tout à fait. Super. Donc tu as des fromages, tu as aussi du beurre comme tu nous as montré. La crèmerie, on a les yaourts, on a tout ce qui est burrata, mozzarella. Fromage blanc, on fait aussi des desserts qu'on travaille localement avec Laurent, des Touquets du Bocal, qui est sur l'île de Nantes. Donc lui, il nous fait tout ce qui est mousse au chocolat, panna cotta, cheesecake, tiramisu, fontainebleau, que des desserts gourmands. Et on a également une partie épicerie, parce qu'ici, on adore l'apéro. Alors on a pensé à mettre plein de choses avec du fromage qui peuvent, donc voilà, là on a déjà toute la gamme en fait, par exemple des tartinables. Donc là, en fait, c'est Christine des papilles et petits plats. Donc là, on a pas mal de recettes. Donc elle travaille avec des producteurs qui sont autour de Nantes. Là, on est chez Hop. Voilà. Donc ça, c'est des gammes entièrement végétales. Alors ça... Voilà. On a également du vin, bien sûr. On a les sablés au fromage de Roule Galette, qui est à Gorge, près de Clisson. Il y a de tout, c'est génial. Ouais, et même des desserts. On avait des petits sablés, des petits cookies. Et en ce moment, du coup, on met aussi au dépôt les crêpes et les galettes de notre ami le bar à pommes. Hein, voilà. Il faut aider aussi ceux qui ont difficilement... qui connaissent une période assez difficile. Donc, du coup, voilà, on pouvait aussi venir découvrir les crêpes et les galettes du bar à pommes. On a fait aussi, pendant le confinement, on a fait des pots de pain, parce que la boulangerie était fermée dans l'angle. Donc, du coup, voilà, on travaille les doubles baguettes bio au levain de petite épeautre de la maison Arlo Cheng. Voilà, on a pas mal de choses, de quoi tenir, en tout cas. C'est génial. Alors moi, je vois dans ta boutique du pain, du vin. Comment on mange du fromage? Est-ce qu'il faut manger avec du pain? Est-ce qu'on mange avec des couverts? Est-ce qu'on mange de la confiture? Comment on fait? Là là, ça c'est... Comme question... Non, ouais, en fait, c'est hyper... Enfin, c'est hyper... il y a plein de façons de manger le fromage. D'ailleurs, je trouve que le fromage ne doit pas forcément être coincé entre le plat et le dessert. Au contraire, c'est justement le manger à l'apéro, le manger en grignotant. Nous, on fait des petites frites de comté, des pépites de mimolette, justement, on va pas manger sa tranche de comté dans la rue comme ça. Donc, voilà, on a créé des petites choses faciles à déguster. Génial. Et pain, un peu de confiture, un peu de miel. Moi, j'avoue que je suis assez puriste. Donc, pas de confiture, pas de miel. Ouais. Mais on a tout ça, les petits chutneys qui vont très bien aller avec. Après, si je dis ça, il y a quand même des choses qui vont très bien aussi quand même avec des petites confitures. Ok. Et en fromage, du coup, quel est le fromage qui lui plaît le plus aux Nantais? Au Nantais, moi, après, je fais des créations maison, donc on n'a pas parlé, mais ça, du coup, on a des créations maison qui marchent très très bien. On a notamment notre brie croquant. C'est un brie que je viens garnir avec des noisettes, amandes torréfiées, avec une base enrichie en miel. Au revoir, madame. Et ça plaît énormément. Ça, c'est une recette qu'on a lancée dès le début, et j'avoue,
ça marche bien. Après là, on a fait un petit, ça s'appelle le petit clacos. C'est un petit camembert qui est garni avec des pommes et une base enrichie en sarrasin torréfié bio. On travaille justement les pommes de food cru de Julie. On a fait un Saint-Marcelin mendiant, donc ça c'est un mélange de pistache, amandes, noisettes torréfiées avec une petite touche de sirop d'érable. Voilà, on a des choses comme ça où ça plaît bien. Ça aussi, on change souvent on a toujours des nouveautés en vrai. Et ça plaît bien. Je dirais que c'est un des fromages qui marche le mieux. Les Nantais, comme tous les Français, adorent le comté, adorent le morbier, adorent la tome de brebis. Voilà, on a les fromages avec la truffe. Ça a toujours du succès. Voilà. Eh bien, j'ai un commentaire de la mouette toquée qui nous dit plutôt, ça m'arrive de faire des repas de fromage. Oups. Alors moi, ça m'arrive aussi de manger que du fromage. Complètement. Temps, oui. C'est tellement le produit plaisir. On peut se priver. C'est vrai. On peut l'accompagner avec tellement de choses. Excuse-moi, est-ce que tu as des offres qui se différencient pour les particuliers et pour les professionnels? On fait des cageettes apéro là qu'on va lancer très prochainement. On fait des plateaux déjà qu'on proposait il y a quasiment depuis l'ouverture. On fait des différentes formules en prédécoupé ou en pièces entières. Vous utilisez vous-même votre couteau pour faire votre morceau. Et des cageettes apéro, ça peut être des cageettes avec que des produits locaux. Voilà, comme on fait déjà les crêpes de comté, les pépites de mimolette, on fait des petites choses comme ça prêtes à déguster. D'accord. Donc voilà, c'est mélanger un peu côté apéritif, c'est mettre en avant l'apéritif et les produits locaux d'autres artisans aussi. Ouais, complètement. C'est après, super on peut les mélange. associer avec le pain justement qu'on vend de Pierre-Antoine, avec les tartines, que ce soit côté quai ou hop ou papilles et petits plats, des petits sablés. Après, on a une offre aussi de bière et de vin, donc comme je disais, locaux. On travaille avec la brasserie Nautile qui est à Rezé, les bières de Charlotte à Nantes. Ouais. On travaille aussi avec la brasserie du Bouffet. Donc voilà, on essaye au maximum de proposer les produits locaux pour qu'ils conviennent. Et on a également des produits, j'ai jus de pomme, jus de raisin pétillant, jus de pomme pétillant, parce qu'il faut penser aussi à ceux qui préfèrent sans alcool. Ah oui, ça existe aussi. Et alors, comment ça se passe pour commander quand on est Alors après, nous, par exemple, de toute manière, depuis le début, les gens peuvent nous appeler. Moi, je conseille en direct. Là, pendant le confinement, on a mis en place un service de livraison qu'on va de toute manière poursuivre après le déconfinement, pendant le déconfinement. Parce que c'était une offre qu'on voulait de toute manière mettre en place. Donc après, vous avez juste à nous appeler. Moi, on voit ensemble les besoins. Pour tant de personnes, si c'est plus en prédécoupé, si c'est plus pour à partager comme ça, mais en pièces entières. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous écrire un message sur les réseaux sociaux. On regarde tous ces supports, donc on est en général assez réactif pour pouvoir répondre à vos demandes. Super, donc sur Instagram, Facebook, 21 rue des Carmes, et puis votre numéro de téléphone sur vos réseaux. Génial. Dis-moi, Mélie, est-ce que tu aurais une association de pain, enfin de fromage plutôt, avec un plat ou un vin à nous proposer? Alors là, moi, en ce moment, je suis très fan de fromage frais. Donc, effectivement, il y a la ricotta, la burrata, la mozzarella qui est revenue. On a la stracciatella aussi, c'est super bon. Mais il y a un petit quelque chose là qui est vachement bien, c'est palais frais ou crottin frais de chèvre de la ferme du Hallet sur une bonne tartine de la maison Arlocheng avec des petites micro-pousses de l'agronaute. On a plusieurs mélanges en fait, je vous avais pas montré, mais on fait ça en fait. On les a mis au dépôt à l'origine. Pour aider en fait l'agronaute qui travaillait surtout avec les restaurateurs. Et du coup, en fait, ça a bien pris. Les clients ont beaucoup aimé. Et ça, en fait, c'est des toutes petites pousses. C'est pas plus de 2 feuilles. C'est gorgé de nutriments. C'est très riche en goût. Et ça, avec un chèvre frais ou avec une stracciatella, un fromage très frais, ça marche hyper bien. Avec une tartine de pain assez croustillante, super mélange. Et avec ça, vous pouvez associer du muscadet, un saumur. On a ça en boutique. On saura de toute manière toujours vous conseiller pour trouver le produit qui vous conviendra le mieux. Qui vous Super. Alors j'ai des questions. Jamie qui nous demandait c'est quoi la stracciatella. Stracciatella, c'est
C'est le cœur crémeux en fait de la burrata, sans l'enveloppe en fait de la burrata. Donc c'est que de la crème, que du bonheur. D'accord. Alors moi je pensais que c'était un dessert, tu vois, j'étais complètement à côté de la plaque, mais d'accord. Ouais, non, effectivement, mais non, en fait c'est plutôt quelque chose que tu peux mettre sur une tartine. Nous on enrichit un risotto par exemple, on met ça aussi. Tu sors ta pizza à la fin, tu mets des cuillères de stracciatella, du coup après ça s'étale bien, ça fond bien. Ça met le côté un peu crémeux et très frais. Voilà, ça on peut le mettre dans des pâtes aussi. Enfin voilà, on a pas mal de conseils et beaucoup de clients qui sont gourmands et qui viennent choisir. Voilà. Bah oui, on a aussi Fanny qui nous dit que des super produits, ça donne tellement envie. Merci Amélie. Donc, merci à vous. Avec plaisir. Alors j'ai des petites questions. Alors si je veux bien cliquer dessus. Alors quel est ton top 3 de fromage? Alors moi j'ai un incontournable que j'aime tout le temps, matin, midi et soir, c'est le Saint-Nectaire. Ah ouais, matin, midi et soir. Ah ouais, j'aime beaucoup le fromage le matin. Que ce soit chèvre frais, j'aime beaucoup. Pour un brunch aussi, ça marche tout le temps. Saint-Nectaire, je trouve que c'est top. Une bonne tome de brebis, ma préférée, c'est l'estive. Elle est, voilà, niveau goût, on est sur quelque chose d'assez typé. Assez typé, ouais. Et top 3, après, j'aime tout. C'est compliqué de choisir. Bah oui, j'imagine bien. Mais j'aime tous les chèvres. Vraiment, il y en a pas un qui me déplaît. Le comté, c'est toujours une valeur sûre. La tome aux fleurs également, ça, c'est top. Et je sais que j'ai beaucoup de clients qui aiment beaucoup la tome aux fleurs. Génial. On mange avec quoi le matin en tartine nature? Je demande à Amélie. Une petite tartine avec un persillé là, de Belchamp. C'est parfait. Alors je le trempe pas ni dans le café ni dans le thé, hein. Mais ça fonctionne très bien. Génial. Donc on n'en a pas parlé encore, mais de l'aide que tu proposes au CHU pendant le confinement. Donc tu as distribué des fromages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est surtout aussi la solidarité avec Saveurs Détonnantes. On a voulu participer de toute manière d'office. Nous, on a fait deux participations. En fait, on a participé 2 fois. On a justement fait un don de finger food, donc tout ce qui est frites de comté. On a fait avec du pain de maison à Rocheng, et on a fait aussi des gorgonzola. Des petits chips de chèvre sec. Et puis la deuxième fois, on a fait une tartiraclette. C'était une façon de tartiflette avec fromage à raclette, voilà. Donc, et j'avais des clients qui passaient, enfin pas des clients d'ailleurs, mais des soignants en fait qui sont passés nous remercier le long d'un footing. C'était justement Fanny. C'était hyper touchant. Ah d'accord, ok, voilà. Génial. Merci Fanny, c'était avec plaisir. Et puis on a la mouette toquée qui nous demande si le curé nantais trempé dans le café. Alors j'aime pas le café, j'ai jamais testé du tout. non, je suis assez puriste. Je ne trempe pas mon fromage. Je ne trempe pas le fromage. Et Lauriane qui te remercie pour le camembert burrata qui lui a changé sa vie puisqu'il est vraiment très bon. Alors, à partir de demain, on aura le camembert di burrata, di bufala truffé, du coup. Pour les amateurs aussi de truffes, ça peut. Super. Ça peut faire encore plus plaisir. Ça aussi, c'est une de nos grosses ventes. Les Nantais adorent ça. Et c'est une de vos créations, ça donc? Non, ça, camembert di bufala, c'est en fait, tu vas retrouver le côté lacté en fait d'une mozzarella, d'une burrata, mais façon camembert. C'est très doux. Ok. Ça c'est une tuerie. Ça me donne envie en tout cas de goûter tout ça. Et est-ce que tu pourras m'envoyer donc ta recette après le live pour que nous puissions donc, nous faire le visuel et puis partager ça en même temps que le live en replay pour que tout le monde puisse le revoir. Avec plaisir. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à nous faire passer, quelque chose à nous dire? Je voulais remercier surtout les clients qui avaient été présents là pendant le confinement parce qu'on a eu pas mal de mots de gentillesse, de mots de soutien. Voilà, si vous avez été fidèles, vous avez continué à venir nous voir, et j'avoue que la première semaine c'était un peu bizarre et ça faisait un peu. Mais merci beaucoup pour ceux qui sont venus et puis en prochain client, voilà, on sera très très content de vous accueillir à nouveau et puis on est toujours là pour du fromage. Super. Bien sûr. Toujours là. Oui, j'ai pas demandé la recette. C'est quoi la recette du coup? Du coup, je fais une petite tartine avec du fromage frais et je viens les pimper avec des micro-pousses. Alors nous, ici, ce qu'on aime,
c'est le mélange roquette, radis noir, radis rose, parce que du coup il y a le côté piquant et poivré en fait de la roquette et du radis qui vont vraiment très bien se marier avec le chèvre frais. Mais ça marche très bien avec une stracciatella aussi, hein, c'est au choix. Super. Vache ou chèvre. Ouais. Bon, je te remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, Puis, merci à vous. Bah, merci à tous ceux qui ont suivi le live également, puisque c'était le dernier de la Ouais, super, de la merci pour série. vos questions. Ouais, merci. Et puis, je te souhaite une excellente journée. Merci Et, à toi aussi, Elliot. et merci à tous. À vous tous. Merci Bonne beaucoup, journée. à bientôt. Au revoir.